8, 9, 10, 11, 12. Bienvenue gang! Bienvenue dans mon garage, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'apporte un sujet sur lequel plusieurs d'entre vous m'avaient écrit. Vous m'avez dit le défi minceur 30 jours est terminé. Merci, on a eu des grands résultats, mais maintenant, je veux faire un plan d'entraînement. Ça me tente pas. Je ne veux absolument pas aller payer des centaines, voire des milliers de dollars pour un entraîneur privé, comme charger de 50 à 100 dollars par heure. Non, je veux faire partie de tes entraînements qui sont très efficaces, très courts que je peux faire à la maison. Mais par où commencer? Donc aujourd'hui, je vous donne des trucs essentiels que vous devez suivre à la lettre si vous voulez avoir des gains qui vont être à la hauteur de vos attentes. Donc, débutons par le premier conseil que vous devez suivre à la lettre. Vous devez vous entraîner de 4 à 5 fois semaine. Et ici, ce n'est pas une suggestion. Si vous voulez réussir, vous écoutez ce premier conseil-là. Sous la barre des 4 fois, vous n'atteindrez pas les résultats optimaux. 3 fois par semaine, ce n'est pas assez. Je suis désolé, tous ceux qui veulent vous faire croire que vous pouvez vous entraîner 2-3 fois semaine et atteindre les mêmes résultats que 4-5 fois semaine. Ils vous prennent pour des idiots, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Vous devez vous entraîner 4 à 5 fois semaine. Donc, vous dites, il me dit, entraîne-moi 4 à 5 fois semaine, donc je vais y aller 7 fois pour avoir des plus gros gains. Autre erreur, je le répète souvent, le corps a besoin de repos pour des gains optimaux. Donc, s'entraîner 6 à 7 fois semaine est une erreur. Maximiser à 5, minimiser à 4 et vous allez atteindre des gains importants. Deuxième conseil, vous voulez cibler une partie de votre corps. Plusieurs d'entre vous vous disent, je vais avoir des abdominaux fermes, je veux perdre ici là, ce qu'on appelle les poignées d'amour communément au Québec, ou la graisse au niveau de l'abdomen et du ventre. Donc, je vais m'entraîner 5 fois semaine, je vais faire 5 fois par semaine des exercices pour les abdominaux. Autre grave erreur, si vous voulez perdre du gras à un endroit précis, vous ne devez pas faire uniquement des exercices pour cette région du corps, car vous ne réussirez pas de cette façon. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Tous vos muscles de votre corps doivent travailler. Et ce n'est pas parce que vous faites des abdominaux que vous allez perdre du gras au niveau de l'abdomen. Oui, vous allez les renforcer, mais vous ne perdrez pas plus de gras. Donc, vous devez travailler l'ensemble de vos muscles. Premièrement, ça va vous donner une fière allure. Votre corps complet va être en parfaite forme physique et va être équilibré. Mais aussi, vous allez faire des gains beaucoup plus rapidement en alternant. Donc, 4 à 5 fois par semaine, qu'est-ce qu'on travaille? Une journée des abdominaux, pas plus, 2 maximum. Ensuite, un entraînement absolument avec les jambes. Allez dans ma section jambes et cuisses de rêve. Allez-y, regardez ces entraînements, intégrez-en un minimum par semaine. Travaillez-en un pour le haut du corps aussi et un autre de cardio. En mixant, en faisant un parfait mélange, vous allez atteindre des résultats beaucoup plus rapidement. Troisième conseil maintenant pour l'atteinte de vos résultats. Vous devez absolument faire attention à votre alimentation. C'est simple. C'est vraiment logique, mais plusieurs d'entre vous croient que c'est seulement avec l'entraînement qu'on va pouvoir atteindre des buts. Regardez mon défi minceur. Si j'ai 3 choses à vous conseiller, mangez de 4 à 6 fois par jour des petits repas plutôt que 3 gros repas par jour. Buvez minimalement 2 litres d'eau par jour, ça va vous aider extrêmement. Et minimiser les sucres ainsi que les gras. N'oubliez pas de minimiser le sucre, c'est un autre aspect très important. Et surtout déjeuner. Déjeuner, c'est la pierre angulaire de toute personne qui veut perdre du poids. Quatrième conseil, vous l'avez vu à travers mon défi minceur 30 jours, mais vous devez vraiment alterner le type d'entraînement. Non seulement la région spécifique du corps que vous voulez travailler, mais aussi le type d'entraînement. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Vous faites un Tabata workout le lundi, c'est bien, mais ne faites pas ce même workout pendant 5 jours. Pourquoi? Le corps s'habitue à un entraînement. Il y a un certain temps où il va être moins efficace parce que notre corps, c'est une machine qui s'adapte selon nos habitudes de vie, selon nos entraînements. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un certain entraînement le lundi, Tabata workout, donc 20 secondes de repos, 10 secondes, 20 secondes de travail et 10 secondes de repos qu'on répète pour une multitude de fois. Le lendemain, on fait un entraînement de 7 minutes. Vous connaissez mes entraînements qui sont maintenant devenus célèbres. Il y en a un qui a plus de 50 000 visionnements déjà. Donc, c'est des 30 secondes de travail très intensif, répétitif. Donc, 3 exercices collés de 30 secondes ou 4, puis vous en atteignez un niveau maximum. Le jour d'après, on y va avec AMRP, donc as many rounds as possible, le plus de rondes possible à l'intérieur d'un chronomètre de 15 minutes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types d'entraînements que vous allez découvrir sur ma chaîne. Alternez-les, vraiment, pour donner un choc à chaque jour au corps, un choc différent
qui va le mettre dans une situation où il va devoir s'adapter. Mais c'est quand notre corps doit s'adapter et travailler fort pour s'adapter que l'on va voir les gains les plus monstrueux, les plus grands. Et finalement, le dernier conseil que je peux vous suggérer, c'est de ne pas espérer des gains à l'intérieur de 2, 3, 7 journées. Lorsque vous faites un plan d'entraînement, c'est important de le respecter et de le suivre minimalement 4 semaines, maximum 12 semaines. Pourquoi? Encore une fois, c'est très simple. Si vous faites moins que 4 semaines, le corps, ça prend un certain temps avant de s'habituer à un certain rythme. Puis aussi, tous les métabolismes réagissent d'une façon différente. Chaque corps est une machine unique. Il n'y a aucun corps similaire à un autre sur la planète entière. On a toutes des composantes différentes, on a toutes des façons de réagir différemment. Donc, sous la barre des 4 semaines, vous ne devez pas changer votre entraînement. Par contre, ne dépassez pas 12 semaines. Pourquoi? Je reviens à la base. Le corps va s'habituer à un certain moment à un certain type de routine. Donc, du lundi au mercredi, 5 entraînements, toujours les mêmes. À un certain moment, on ne verra plus les résultats efficaces. Donc, il faut y aller vraiment entre 4 et 12 semaines que l'on va respecter un plan. Donc, vous créez votre plan, soit sur 5 entraînements ou aux 2 semaines, par exemple. Donc, 10 entraînements que vous répartissez sur 14 jours et que vous allez répéter possiblement 6, 8, 10 semaines avant de voir les gains. Puis aussi, notez vos gains à chaque semaine. Donc, notez vos résultats, notez votre poids, notez votre tour de taille. Prenez vos mesures. C'est important, premièrement, pour votre motivation. Deuxièmement, pour voir votre progrès. Ceux qui vont inscrire leurs résultats, qui vont inscrire leurs mesures, le poids, seulement l'inscrire sur le frigo dans ce petit calepin de notes. Psychologiquement, et n'oubliez pas, le 3/4 de la bataille, c'est pas le physique. Votre physique est capable. Il est capable d'en prendre beaucoup plus que vous en pensez. Vous pensez qu'il est limité, il ne l'est pas. Ce qui est limité parfois, c'est le mental, c'est le psychologique. Et c'est cet aspect qu'il faut travailler au maximum. Donc, il faut se trouver certains trucs. L'écrire nos progrès dans un calepin, c'est un truc pour se motiver à fond, pour se motiver, pour s'amener à des résultats supérieurs. Bref, allez-y, vous êtes capable. Regardez mes vidéos, j'ai plus de 50, 60, j'ai perdu le compte du nombre d'entraînements différents que je vous ai mis de disponibles sur ma chaîne. Allez-y, planifiez votre semaine. 5 entraînements dans la semaine. Ne dérogez pas de ce plan. Donc, 5 entraînements, essayez des types différents pour des parties différentes du corps. Notez vos progrès chaque semaine, vos mesures. Mettez tout l'effort que vous y avez. Mettez une bonne musique, mettez du Rocky Balboa. Oui, c'est un cliché, mais mettez votre chanson préférée, votre chanson qui vous motive à fond. Allez-y, allez perdre vos kilos. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Allez visiter notre chaîne YouTube pour voir tous les entraînements. Écrivez-nous sur notre page Facebook. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite d'atteindre vos buts. Puis, allez-y, cet été, vous allez être fiers d'aller sur les plages, sur le bord de la piscine, en maillot, pour montrer le corps que vous aurez atteint grâce à la chaîne TKO Sports. Bonne semaine, gang!